Bonsoir tout le monde! Déjà, mercredi, un spécial, je vous rejoins aujourd'hui pour m'entretenir avec Caroline Chalère, qui est énologue de Osselius-la-Rose, un domaine qui est tellement apprécié, des vins qui sont tellement appréciés au Québec. Alors, c'est un vrai plaisir de vous la présenter. Alors, d'abord, je me présente, Karine Duplessis, je suis journaliste en vin au Québec, j'écris dans le journal La Presse, vous pouvez m'entendre à Radio-Canada, et j'anime ces entrevues avec des vignerons pour vraiment renouer avec vous, que j'ai pas la chance de pouvoir rencontrer dans des animations ou tout simplement sur la rue parce qu'on est tous confinés. Alors, je déclare l'apéro ouvert dans ce mercredi. Caroline, viens nous rejoindre. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Alors, Caroline, je le disais d'entrée de jeu, tu es énologue, tu parles français, alors que tu n'es pas originaire de la Colombie-Britannique. Non, pas tout à fait. J'ai un petit accent qu'on peut retrouver et je viens de France, oui, effectivement. Pourquoi avoir quitté le sud de la France pour venir faire du vin dans l'Okanagan, dans la vallée de l'Okanagan? C'était une belle opportunité. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le sud-ouest de la France et on m'a donné cette opportunité de venir travailler pour Canada, pour et je pense que c'était une belle période. Et du coup, j'ai fait toute famille pour venir. Une belle opportunité, c'est ça. J'espère que le son va revenir. On avait un petit problème de son. Caroline, donc cette opportunité et j'ai mis sur mon téléphone une carte. Ceux qui écoutent souvent les vidéos savent que j'aime les cartes. Alors, je fais une carte de l'Okanagan parce que Osselius, vous êtes situé dans le sud, hein, donc plus vers cette vallée d'environ 200 kilomètres et Osselius, vous êtes au sud. On est complètement au sud, donc on est la partie la plus au sud du Canada. On est à la frontière avec les États-Unis, dans la vallée de l'Okanagan. Et donc, on est dans le seul désert canadien. Le seul désert canadien. Puis c'est vrai que quand on apprend le Canada, on apprend rarement qu'on a un désert. Alors, comment on fait du vin dans le désert? Comment ça se passe? Pourquoi d'abord avoir planté un vignoble à ce moment-là? Ce que toi, tu es arrivé en 2017, Osselius était déjà bien installé, mais pourquoi avoir fondé un vignoble dans ce désert à la base? Alors, le vignoble a été créé en 1998. C'était un partenariat entre le groupe Taillant, qui est un groupe français, qui a des grands crus dans le Brûlé, et Constellation, qui était un gros groupe canadien. Donc, c'était un partenariat franco-canadien, on va dire. Et l'Okanagan, c'était la belle région avec le climat le plus adapté pour faire des on est dans cette partie du désert qui est une région où il y a beaucoup de pluie, l'irrigation avec l'eau des lacs et le climat est vraiment très approprié pour la culture des fruits. Et parmi les fruits, il y a les raisins. Et au sud de la vallée, là où on se trouve, ce sont les raisins méditerranéens, on va dire, avec les cépages bordelais et les raisins qui ont besoin de chaleur. Alors, justement, les raisins qui ont besoin de chaleur, essentiellement des raisins, les variétés bordelaises, hein, donc Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Alors, ce sont les raisins que Osselius fait pousser. Et comme je disais, donc, deux vins qui sont faits sur la même idée qu'à Bordeaux. Hein, donc, le grand vin qu'on connaît bien au Québec et le pétale d'Osselius qui est comme le second vin. C'est ça? C'est ça. Donc, on a toujours produit deux vins. Le grand vin et pétale. Tous les raisins proviennent de notre vignoble. Et en fait, le vignoble de notre qui est en hauteur dans la vallée. Et les meilleures parcelles sont utilisées pour le grand vin. Et maintenant, les parcelles avec le côté un peu plus fruité, un rendement un peu plus élevé, sont sélectionnées pour aller dans le pétale. D'accord. Ben, je propose qu'on goûte ensemble, donc, le pétale d'Osselius. Voilà, j'ai dit que l'apéro était ouvert, alors faisons-le pour vrai, là, cet apéro. Et puis, ben, à la maison, n'hésitez pas, si vous avez la bouteille avec vous,
Ben, c'est l'heure de se verser un verre et de la déguster ensemble. Je disais, Caroline, que j'avais visité donc Osselios en 2012 et c'était la première fois que j'avais l'opportunité, la chance d'assembler donc ma propre cuvée. Donc, la façon dont c'est fait, c'est que vous vinifiez tous les cépages séparément et ensuite, vous les dégustez et vous faites ce vin selon finalement, est-ce que le merlot cette année, par exemple, est plus fruité? Est-ce que le petit verre d'eau est a moins bien réussi, les plus durs, plus tanniques? Alors, vous pouvez jouer un peu comme un peintre avec ses couleurs. Vous pouvez jouer avec tous ces cépages pour finalement faire vos deux vins selon la qualité de vos raisins, dépendant de la météo cette année-là. Exactement. On a les parcelles qui sont cultivées et orientées suivant le vin que l'on veut avoir à la sortie. Et donc, chaque parcelle est récoltée séparément. Donc, chaque cépage est récolté séparément, vinifié séparément, et levé en barrique séparément. Il y a aussi toujours le jeu de la sauvage et une grosse partie, puisqu'on va avoir joué un petit peu sur les styles des vins. Et c'est pour ça, notamment sur le grand vin, chaque année, on marque le pourcentage exact de chaque cépage. Et du coup, ça change un petit peu chaque année, effectivement. C'est pas une science régulière tous les ans. Là, en ce moment, au Québec, on peut déguster les 2016, aussi bien dans le grand vin que le pétale. Est-ce que tu peux nous parler c'est l'année juste avant que tu arrives, au fond? Comment a été cette année 2016? Alors, effectivement, je suis arrivée en 2017. Donc moi, j'ai pas participé aux vendanges de 2016. Par contre, je suis arrivée en plein pendant des vins de 2016. Du coup, j'ai fait les assemblages. Puis les préparations, les mises en bouteille pour ces deux vins. Alors, c'est presque mes bébés, pas encore tout à fait, mais c'est mes demi-bébés. Mais 2016 était une année assez fraîche pour la région. On est dans un désert, on l'a dit, donc il fait toujours très très chaud. Il y a des petites variétés quand même chaque année. Par exemple, 2015 était une année très très sèche, très, très chaude, avec des vins très costauds, très concentrés. Et 2016 était une année plus fraîche, et du coup, on a des vins avec des équilibres un peu plus élégants, plus gourmands, pour pédale ou pour Est-ce que c'est parce qu'on le sait, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de chaleur dans l'Okanagan, voire même des feux, hein, comme souvent on parle des grands feux de la Californie, mais il y en a même eu dans l'Okanagan. Est-ce que 2016 est peut-être l'année la plus froide d'une séquence? Est-ce qu'ensuite, depuis que tu es arrivé, est-ce qu'il a fait toujours chaud? Plus ou moins, oui. Sur ces 5 dernières années, là, 2016, c'est la plus fraîche. Il n'y a pas eu de cette année-là. 2015, il y en a eu. 2017, 2018, il y en a eu. 2019, il y en a eu. C'est l'année des choses, donc c'est bien aussi. Et pour le moment, on n'a jamais eu de vin avec des problèmes de raisin, avec des problèmes de fumée sur Osselios. D'accord. Est-ce que ça veut aussi dire que c'est une année des vins qui se conservent bien en cave? Bon, chaque année, de toute façon, dans notre style, on a des vins qui se gardent très bien. Je dirais que vraiment celui qui se garde le mieux, c'est le grand vin qui est lui, et c'est le grand cru du Canada, et il est très concentré, beaucoup de complexité. Donc c'est vraiment un vin très facile à garder pour 10-15 ans selon les goûts de chacun. Ça peut se garder aussi, je dirais, 5-6 ans facilement, ça dépend de nos goûts. Mais c'est plus facile à voir. Quelqu'un qui peut découvrir un peu les styles portugais, cette histoire d'assemblage, de complexité, pour et voir si on peut apprécier et très structuré et passer sur le monde. Alors, si j'ai bien compris, parce que le son, malheureusement, coupe beaucoup, si j'ai bien compris, donc, le grand vin, on serait plus sur 10-15 ans, et le pétale, on serait plus sur 5-6 ans, c'est ça? C'est ça. C'est ça. OK, excellent. Et autre photo, parce que j'ai une autre photo dans mon téléphone que j'avais envie de vous montrer.
ben justement, on le voit ici, ce désert d'Osseyos. Alors, on le voit, hein, on voit vraiment que ben, ça ressemble pas à chez nous. Ça ressemble pas au Québec. Le sol, c'est beaucoup de sable. Mm-hmm. Et ensuite, autour des vignes, là où c'est pas irrigué, c'est de la sauge qui sent très très bon. C'est un peu la garrigue de l'Okanagan. Et ensuite, il y a rien qui pousse. On a des serpents à sonnette et des veuves noires comme animaux locaux. Mais comme c'est le Canada, on a aussi les ours. Donc ça, c'est le petit côté. Voilà, c'est le mélange des deux. C'est ça. C'est exotique. Bon, ben allez, santé, Caroline, on déguste ensemble. Santé. Merci. Alors, on disait majorité de merlot et ensuite vraiment toute la complexité, l'assemblage des autres cépages bordelais, donc beaucoup de cabernet aussi. Ben déjà un très très joli nez, je trouve, hein. On sent une petite pointe d'évolution tranquillement. Le vin a déjà 4 ans. Il y a un côté un peu terreux, presque légumes, je trouve. Un peu cuir. Ouais, du cuir, effectivement. Bon, des bleuets, cassis. Bon, je plonge. Le cassis est très représentatif de cette année. D'habitude, on peut avoir un peu plus la mûre, le côté fruit très sucré, la cerise. Et cassis est vraiment représentatif de cette année un peu plus fraîche. Puis en bouche, on a une bonne structure, hein? Oui. On voit déjà, c'est un vin massif. À la fois cette élégance, les tanins sont veloutés, j'ai envie de dire, mais on sent, c'est ça, c'est une main de fer dans un gant de velours. Là. On sent qu'il est prêt pour en prendre encore. Là. Très, très beau vin. Je regoute. Et puis, il y a ce côté aromate là, qui commence à s'ouvrir, là, ce côté justement un peu garrigue. Un peu garrigue, oui, tout à fait. Et après, en bouche, on a le côté un peu fumé, grillé qui ressort bien. Tout à fait. Qui est l'élevage en barrique. Est-ce que c'est plus difficile de faire du vin dans l'Okanagan que, par exemple, que c'était dans le sud de la France? En fait, ici, on est quand même sur les extrêmes pour la vigne. On a des hivers chauds pour le Canada, mais on a quand même de la neige, du froid. On peut avoir du moins 15, moins 16. Donc, on arrive à la limite de la survie pour la vigne. Et pareil pour l'été, où on a quand même des températures très élevées. Ouais. Avec du 40 des fois, régulièrement. Enfin, tous les étés, on en a. Donc, c'est vraiment deux extrêmes qui font que les vinifications, les raisins, les vins, il faut faire très attention. On peut pas avoir trop d'écart. Ce qui est bien, c'est que c'est très sec. Il y a très peu de maladies. Donc ça, c'est bien pour avoir des raisins d'une très très belle qualité. Et après, il faut faire attention à ce que tout se passe bien dans ces deux extrêmes, que ce soit l'hiver ou l'été. Wow, génial. Alors, un immense merci pour cette dégustation. Je suis certaine qu'à la maison, on vous a donné soif d'en apprendre plus sur cette région extraordinaire et peut-être de gâter maman cette fin de semaine. C'est la fête des mères, pourquoi pas? Ça peut faire un joli clin d'œil, un vin peut-être à mettre en cave quelques années. Peut-être que 2016, c'est une année pour vous qui est représentative. Et puis, dès qu'on pourra se déconfiner, Caroline, j'espère qu'on aura la chance de se revoir dans la vallée du Okanagan, pourquoi pas, ou au Québec. Avec plaisir. À chaque fois que je viens, c'est une énorme chance et l'accueil est toujours superbe. Oui, tout à fait, parce que je le disais d'entrée de jeu, c'est un vignoble que les Québécois adorent. Alors, tant mieux. Santé, Caroline, merci encore énormément. Merci. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, notre jeudi. On aura un vigneron québécois, alors un autre extrême, là, quand même, avec les pervenches. Et on sera sur un vin tout à fait nouveau que je vais découvrir avec vous, le Macbull. Alors, c'est demain avec les pervenches. Merci encore, Caroline. Au revoir.